On continue à la chôte de Berachot. Alors, c'est écrit dans la Gemara, quand on a reçu les 10 commandements, ce Shabbat, Parashat Yitro, non, le Shabbat prochain, Shabbat, Parashat Yitro, on lit à propos des 10 commandements. Le troisième commandement de la Torah, c'est quoi? Lo tissa et Shem Adonai Elohecha lasham. Tu omettras pas le nom de Dieu en vain. C'est écrit, Kol ha'olam kulo, le monde entier a tremblé de ce commandement. Pourquoi? C'est un des commandements le plus grave, d'omettre le nom de Dieu en vain. J'explique. Il y avait un grand admor, Rebbe, qui l'a expliqué. Regarde, Has Shalom, quelqu'un, il a profané Shabbat. Il n'était pas Shomer Shabbat. Et un jour, il décide, de rien avant, je suis Shomer Shabbat. Qu'est-ce qui arrive avec tout le Shabbat qu'il n'a pas fait? Du ciel, il faut un rewind, on va en arrière, on efface tout, et c'est comme un bébé qui naît de nouveau, et il est Shomer Shabbat, on oublie tout ce qu'il a fait. Pourquoi? C'est la force de la Teshuvah. La Teshuvah, elle prend le péché et le rend mitzvot. Ok? Maintenant, imagine-toi quelqu'un qui a omis le nom de Dieu en vain. Il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam et c'était pas la place de le dire. Ou il a dit le nom d'Hashem en vain pour rien. Ok? Top. Après quelques temps, il regrette. Non, je vais faire teshuvah, hatati, aviti, pashati. Kippour, il fait teshuvah. Top. Dans le ciel, il dit ok. On veut effacer, mais on ne peut pas. Est-ce qu'on peut effacer le nom de Dieu? Non. Alors, dans le ciel, c'est écrit, Ploni ben Ploni, on va dire, Reuven ben Yaakov, il a omis le nom de Dieu, voilà qu'est-ce qu'il a dit, Baruch ata Hashem, c'était pas nécessaire. Maintenant, on veut effacer, non, on ne peut pas effacer le nom d'Hashem. C'est ça la gravité. Omettre le nom de Dieu en vain, c'est ineffaçable. On ne peut pas l'effacer. Alors c'est quelque chose qui reste gravé. Le monde entier a tremblé de ce commandement. Combien il faut faire attention de ne pas dire le nom de Dieu si tu n'es pas sûr. Sois sûr que tu dois dire cette bracha. Sois sûr que tu dois lire le nom d'Hachem. Stam ne dit pas le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, ce n'est pas un ami. Reuven, tu peux l'appeler toute la journée. Reuven, 100 fois. Hachem, même pas une fois. En vain. L'otissa et Shem Hachem. Dans le brachot, Chachamim ont permis, ils ont fait une certaine permission pour quelqu'un qui a omis le nom de Dieu en vain. Et on explique. Quelqu'un qui a commencé une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, il veut dire Shakol Nea Midvaro. Mais il vient de réaliser, pourquoi j'ai dit ça? Je viens de dire Shakol il y a 2 minutes. Mais il a oublié. C'est ça? Il a fait Shakol sur un poisson, il voulait boire un verre d'eau, il a oublié. Alors il veut le faire. Alors il a commencé. Baruch ata Hashem, oh. Pas grave, tu peux te rattraper. Comment tu te rattrapes? Il y a un verset dans le Tehillim. Baruch ata Adonai lamedeni chukecha. Termine tout de suite. Tu as dit Baruch ata Hashem, fais. Lamedeni chukecha. Tu n'as pas dit le nom d'Hashem en vain, tu as dit un pasouk. Il n'y a aucun problème de dire un pasouk. Tu peux dire ce pasouk toute la journée si tu veux. Okay? Si tu as dit un peu plus loin, Baruch ata Hashem Elohe, et tu n'as pas dit nous. Tu n'as pas dit Elohé, nous. Tu as dit Elohé, et tu viens arrête-toi juste là. Il y a une autre pasouk. On le dit chaque matin. Vaïvarech David et Adonai l'ene kol hakaal, vayomer David, Baruch ata Adonai Elohé Israël. Qu'est-ce que tu as dit? Baruch ata Hashem Elohé, termine, Israël. Tu as dit un pasouk. Si tu as dit Baruch ata Hashem Elohé et nous, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire un petit rewind. C'est quoi le rewind que tu dois faire? Tu dis Baruch, Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Tu dis ce passage, ça efface un peu la gravité de la chose que tu viens de dire, omettre le nom de Dieu en vain, et tu recommences. Si tu as besoin de dire une bracha, tu l'as redit. Tu n'as pas besoin de dire une bracha, tu t'arrêtes là. Tu as dit Baruch Hashem, Baruch ata Hashem, lequel Israël. Il y a des situations. J'ai vu ça une fois dans l'halakha, je n'ai pas vu plus que ça, mais j'ai vu une fois dans l'halakha où la règle ne tient pas. La règle ne tient pas. Je l'ai vu rien qu'une fois. Peut-être qu'il y a encore, mais c'est à vous à chercher. Moi, je n'ai pas trouvé. Tu mets le tefilin de la main. Nous, le séfarade, combien de brachot on fait? Une seule. Les ashkénazes, combien de brachot ils font sur le tefilin? 2. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shekidsham v'tzedam tzivanu le'aniyah tefilin. Ils mettent le tefilin chez Roche. Baruch ata Hashem cholam shekisham stam tzivanu al mitzvat tefilin. Même les Ashkenazes réalisent que peut-être la deuxième bracha, elle n'est pas correcte. C'est leur coutume, mais peut-être.
Qu'est-ce qu'ils disent les Ashkenaz tout de suite? Baruch Shem Kevo Machuto Lambayit. Chaque matin, après avoir dit la deuxième bracha, les Ashkenaz ajoutent Baruch Shem Kevo Machuto. Et si tu entends un Ashkenaz dire Baruch Ata Hashem Kevo Olam, tu ne réponds pas Amen parce que ça peut être une bracha en vain et tu ne réponds pas Amen sur une bracha en vain. Dis le Rabbi Nishraï, un séfarade qui s'est trompé, il a commencé à finir la main, il a commencé à faire la bracha sur la tête, il a oublié. Il ne savait pas qu'on ne fait pas. Il a dit Baruch Ata Hashem. Est-ce qu'il peut terminer en disant la medeni chukecha, comme il aurait fait pour un aliment? Dit le Rabbi Ishraï, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que comment ça va être l'air? Comme si tu avais dit un verset. Est-ce qu'on a le droit de dire un verset en que tu finis de la main et tu finis de la tête? Non. Dans ce cas, dit le Rabbi Ishraï, tu complètes la beracha. Tu complètes. Baruch Ata Hashem, tu as dit Asher Kedisham Musadav Sevan Le'aniach Tefilim, tu le poses et tu dis Baruch Shem Kevot Makuto Nabayit. Là, tu n'avais pas le droit d'ajouter un verset. Alors tu complètes la bracha et tu ajoutes le Baruch Shem à la fin. C'est le seul endroit où je trouvais qu'on ne peut pas se rattraper quand on veut faire comme si on a dit un verset. C'est le seul endroit qui est comme ça. Baruch Adonai Le'olam.